Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai récemment découvert un truc assez intéressant pour les cernes. Là, j'ai fait tout mon maquillage sauf l'anti-cerne. Donc c'est très bizarre de faire ça. C'est encore plus bizarre que de faire les yeux avant le teint. C'est que là, tout est maquillé sauf mon dessous d'œil. Et d'ailleurs, je trouve que la couleur est moins épouvantable qu'avant. Je me demande si le produit Talika n'aurait pas un effet. Alors si c'est le cas, je crierai au miracle. Ça fait combien de temps que je l'utilise? Ça fait plus de 3 semaines maintenant. Écoutez, c'est moins épouvantable que ça n'a été. Alors peut-être aussi que j'ai bien dormi cette nuit, ça peut être dû à plein d'autres trucs. Bref, c'est pas le sujet. On recommande toujours, quand on utilise un correcteur puis un anti-cerne, un correcteur c'est fait pour corriger la couleur. Par exemple, ça, ce sont des correcteurs. Excusez-moi, la palette n'est pas très propre. Ça, ce sont des correcteurs. Ça peut aussi servir d'anti-cerne, mettons celui-là par exemple, il peut complètement servir d'anti-cerne. Cela aussi, bon, le vert, d'évidence, non. Le vert est fait pour corriger les rougeurs, ce genre de choses. Donc on recommande toujours de mettre le correcteur d'abord pour contrebalancer la couleur qui gêne, et de mettre l'anti-cerne par-dessus pour unifier, éclairer, et que tout soit bien, tout aille bien ensemble. Et donc quand j'avais le courage, de temps en temps je le faisais, et je trouvais pas ça particulièrement... pas ça plus probant qu'autre chose, notamment de ce côté-là, parce que vous voyez, on voit vraiment... Attendez, parce que la lumière vient un peu de là, mais malgré tout, on voit vraiment que mon cerne est vraiment beaucoup plus prononcé à gauche. Donc il m'arrive de corriger que à gauche, d'ailleurs. J'ai découvert récemment que sur moi, en tout cas, ça marchait mieux dans l'autre sens, c'est-à-dire en mettant d'abord l'anti-cerne et ensuite le correcteur. Donc je vais vous montrer, c'est pour ça que j'ai fait tout le reste du maquillage en laissant juste les cernes comme ça, pour que ce soit quand même pas trop moche, parce que si j'avais fait tout mon maquillage de teint et tout, ça aurait pris un temps fou, et puis je trouvais ça marrant l'idée justement de faire... Donc je vais prendre mon anti-cerne Shiseido, qui donc n'existe plus. Certaines d'entre vous ont fait du stock, donc elles l'ont encore. Prenez l'anti-cerne qui vous convient. Moi, il se trouve que j'ai essayé le Pro Longwear de MAC. Il est moins couvrant, il accroche moins bien sur mes cernes, je le trouve moins convaincant. Je préfère celui-là, mais il y en a des très bons. Il y en a... Attendez, je vais vous les sortir pour vous les montrer. Celui de Clarins, le Instant Concealer, est vachement bien. Celui d'Urban Decay, le Naked, est vachement bien. Le Mars est vachement bien. Enfin, il y a plein de très bons anti-cernes, je suis sûre que vous en avez. Sauf que moi, j'en ai de celui-là et j'ai du backup, donc je ne vais pas me priver. Donc j'en prends un petit peu. J'essaye de ne pas en prendre trop comme une folle. Un petit peu comme ça. Et j'en mets juste... Voilà. Toujours ce problème de caméra qui doit passer par-dessus le miroir pour que vous voyez. Et donc c'est pas évident. Et j'en mets donc vraiment, voilà, sur la partie cernée, comme d'habitude, un peu tout le dessous de l'œil, quoi. Parce que ça me fait aussi éclairage, j'allais dire. Alors là, ça a l'air trop clair, mais c'est parce que c'est pas poudré. Vous verrez qu'une fois qu'on poudre, on perd en luminosité, même avec une bonne poudre bien lumineuse. C'est là que ça va pas du tout marcher, parce qu'en fait, je sais pas quoi, la lumière voudra pas, et on verra aucune différence. Le truc, c'est que si vous avez des... De toute façon, l'intérêt du... Non, il faut pas que je monte trop, ça va enlever mon fard à paupières. Si vous avez des cernes très foncées, l'anti-cerne seul va pas suffire, parce que ça va faire que griser le truc. Vous voyez, on le voit ici, sur mon œil gauche. Là, ça grise. Il y a un moment, on est obligé de mettre de la couleur pour contrebalancer la couleur, parce que si on met juste, si on masque juste, ça fait gris, même si l'anti-cerne est adapté. Et donc, autant à droite, bon, c'est pas flagrant, donc je vais sans doute le laisser comme ça, mais autant à gauche, on voit, d'autant qu'il y a cette poche et ce creux dessous ici, qui renforce encore plus l'impression de foncer. Parce que c'est comme en contouring. Quand on veut... Pourquoi les couleurs sont, une fois de plus, très 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 bizarres. En contouring, quand on met du marron là, ici, c'est pour creuser, pour donner l'impression que les joues sont creusées. Bah, ici, le fait que le creux soit plus foncé donne l'impression qu'il est encore plus creux. Ce que je fais ici, c'est que je prends mon truc orange. Alors, ça marche bien aussi avec le Dior Star, que moi j'ai dans une couleur qui est trop orange pour servir d'anti-cerne, donc ça fonctionne aussi. Mais j'aime bien le faire avec celui de Make Up For Ever. Alors, ces palettes ne sont pas vendues en ligne chez Sephora, je ne suis même pas sûre qu'elles soient vendues en magasin. Les couleurs sont vendues séparément, et sinon chez dans les deux boutiques Make Up For Ever, hein, vous savez, il y en a une rue des Francs-Bourgeois et une rue La Boétie, qui sont évidemment accessibles au public, vous pouvez tout à fait acheter ça. Et donc, je vais prendre cette couleur-là qui est... 1, 2, 3, 4, sans doute le 1, 2, 3, surtout sans doute le numéro 15, qui est vraiment orange.
et qui marche aussi pour corriger les taches brunes. Je vais en mettre un petit peu ici. Pour corriger du brun, il faut du orange. Donc si vous avez ce qu'on appelle des cernes mélaniques, c'est-à-dire des cernes qui sont... Votre peau est brune. Vous n'avez pas des veines violettes sous la peau, c'est votre peau qui est brune, mais il faut du orange pour corriger ça. Et donc j'en mets un tout petit peu, vous voyez, hein, parce que l'idée c'est pas que ça fasse cakey. Et là, je vais en mettre juste, évidemment juste au moment où je le dis, j'y arrive pas. Alors ça peut valoir le coup, si vous êtes malhabile comme moi, de prendre un petit pinceau pour déposer juste au bon endroit. On voit pas tellement de différence, c'est un peu énervant. Est-ce que j'aurai un petit pinceau? Est-ce que j'aurai un petit pinceau? Voilà. Prendre un petit pinceau comme ça, petit pinceau Real Techniques, et je le pose en le tapotant. Vraiment pour pas en mettre du tout ailleurs, parce que si j'en mets ailleurs, ça va faire orange. Mais ici, regardez, c'est complètement dingue, le violet a disparu. Et voilà, c'est ça qui est très bizarre, c'est que sur moi, ça marche mieux en le faisant après. Si je le fais avant, alors évidemment il y a le fait que si on le fait avant, si on n'est pas pardon, je vais me mettre bien, si on ne fait pas très attention en mettant son anti-cerne ensuite, on risque de déplacer une partie du produit. Mais curieusement, ouais, il y a ce côté où quand le orange est en dernière couche, c'est plus efficace. Je peux remettre aussi un peu ici, parce que c'est très bleu ici, mon coin d'œil. Et de toute façon, j'avais remarqué, il m'est arrivé d'être photographiée, et donc on me fasse une retouche maquillage avant. Donc le maquilleur, évidemment, ne retouche que mes cernes, hein, dans ce cas-là, en général. Et ben, il prenait du orange et il le mettait par-dessus directement, et ça marchait super bien. Donc là, je sais pas si on voit une différence avec quand il y avait juste l'anti-cerne. J'aurais dû prendre des photos, évidemment, je n'y ai pas pensé. Mais ça fait... Voilà, ça éclaire le truc, ça corrige complètement la couleur. Et si je me mets dans une position où on ne voit plus la poche, évidemment, si je me mets comme ça, on la voit, mais si je me mets comme ça, on la voit vachement moins, et les deux côtés sont de la même couleur, et donc ça a complètement rattrapé la couleur. Alors, il ne faut pas trop s'emballer, et pas en mettre trop, surtout de ce genre de consistance, parce que c'est des consistances assez épaisses, et donc vous risquez après, en fin de journée, de vous retrouver avec des petites lignes marquées, ça risque de faire un peu cakey, donc il faut y aller mollo, mais ça vaut vraiment le coup. Surtout que ça prend vraiment 3 secondes, et ça, sur mon contour d'œil, ça fait une vraie différence. Et je vais poudrer par-dessus avec ma poudre Libnard Translucent Cristal Truc. Je vais perdre en luminosité au moment où je poudre, forcément, même en mettant très peu. Et même si elle est lumineuse et tout ce qu'on veut, de toute façon, ça c'est le drame de la poudre, vous voyez, ça redevient foncé à ce moment-là. Alors, on ne cède pas à la tentation d'en remettre par-dessus, à ce moment-là, on essaye d'y penser avant. On peut aussi mettre un petit coup d'enlumineur par-dessus, si on veut. Mais bon, là, ça fait un peu beaucoup. Je voulais vraiment, surtout, me concentrer sur cette histoire de correcteur de couleur. Mais vous voyez qu'une fois qu'on a poudré, bon, c'est aussi parce que je me penche. Une fois qu'on a poudré, on perd toujours en luminosité. Mais si on poudre pas, ça tient pas. Enfin, à moins d'avoir l'anti-cerne Double Wear d'Estée Lauder, qui n'a pas du tout besoin d'être poudré et qui tient super bien. Celui-ci aussi, il n'a pas trop besoin d'être poudré. Celui-ci non plus, pardon. Mais sinon... dès qu'on poudre, forcément on perd un peu en luminosité. Mais bref, je trouve que c'est... enfin, moi je vois vraiment une grosse différence. Je ne sais pas du tout si vous verrez ça à l'écran, et si ça se trouve ça n'a aucun intérêt, mais enfin je voulais quand même vous le signaler. Et je vais vous dire aussi ce que je porte sur le reste du visage. Donc j'ai, disons qu'il y a une poudre que je trouve génialissime. Donc en fond de teint, j'ai le Color Stay de Revlon. En teinte, je ne sais pas, je vous noterai ça. Si, c'est écrit sous mon nez, 180 Sand Beige, que je trouve qui fait vraiment une peau, mais absolument ravissante. En anti-cerne, donc vous avez vu. Sur les yeux, j'ai mon Color Tattoo en bronze. Et le mascara Truly Waterproof de Clarins, parce que j'avais envie d'avoir les cils comme ça. Je vais sans doute mettre un petit trait de bronze au ras des cils inférieurs après avoir fini, et mettre un peu de mascara sur les cils du bas. Et en blush, j'ai mis le Tipsy parce que j'avais pas d'idée, puis que voilà, je l'adore tellement que voilà. When in doubt, Tipsy. Et sur les lèvres, j'ai un des nouveaux Colourpop de Clinique. Vous voyez, qui sont vendus comme, enfin, dont qui disent, attendez, je vais relever un peu ça parce que c'est pas très confortable quand même. Qui disent faire base et rouge à lèvres. Alors je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, un truc qui fait base et rouge à lèvres. Toujours est-il que moi j'en ai deux
que j'ai acheté après avoir vu une vidéo de Viviane Ados Makeup, évidemment. J'ai le Melon Pop et le Poppy Pop. Je vais vous les swatcher, hein, comme ça ce sera fait. Qui sont très jolis à condition d'avoir du baume à lèvres dessous ou dessus. Parce que le Melon Pop, qui est celui que j'ai aujourd'hui, si on le met tout seul, il fait crayeux, sur moi en tout cas. Et le Poppy Pop, regardez-moi cette couleur, ah comme il est joli quoi. C'est un corail rose, un corail qui tire sur le rose. Et sur moi, le Poppy Pop, si je le porte sans baume à lèvres, il est desséchant comme n'importe quel rouge à lèvres très pigmenté en fait, hein. C'est très pigmenté, donc voilà. Et sur les ongles, j'ai du vernis à ongles orange, Monoprix. Je dis orange parce qu'il s'appelle orange. Et son numéro c'est 12. Donc je ne sais pas s'ils l'ont encore, hein, ça fait un moment que je l'ai. Mais voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous intéresse, d'autant que c'est une technique. Un petit peu de lumière, non? Non, manifestement non. C'est une technique qui peut convenir aussi aux mecs. Et c'est une technique où on peut, je vous dis, si c'est vraiment brun, vous pouvez utiliser que du orange. Vous voyez, notamment sur les taches de soleil, il faut du orange. Pour corriger le marron, il faut du orange. Mais en fait, le orange marche pour corriger des milliards de trucs. Ça marche aussi ici sur le violet bleu, vous voyez. C'est un peu une couleur magique. Donc si vous avez des problèmes de ce genre, essayez de vous dégoter un bon correcteur orange. Alors malheureusement, je vous déconseille ceux de Bobbi Brown, qui sont pourtant très très réputés, mais parce qu'ils sont très gras et ils ne tiennent pas. On voit bien quand elle fait un maquillage ou quand on se maquille avec, toute la journée on est obligé de faire ça parce que ça file dans les plis, ils sont trop gras et c'est pas possible. Il faut une matière assez sèche comme celle-ci. Moi je les adore ceux-là, je les trouve vraiment super bien faits. Vous avez chez MAC le Studio Concealer qui est dans des petits pots, qui a exactement le même genre de texture. Je vais éternuer. Exactement le même genre de texture et... Pardon, pour peu que vous preniez un qui soit pas du tout adapté en anti-cerne, mais qui soit adapté en correcteur, ils en ont un qui est quasiment orange vif, hein. Donc vous trouverez ça. Mais je vous conseille effectivement plutôt de le prendre dans du maquillage professionnel, pas Bobbi Brown donc. Chez Laura Mercier, il y a le Secret Camouflage qui doit pouvoir faire ça, mais faites attention aux textures. Si la texture est grasse, ça va filer dans les plis, ça va être chiant à fixer, ça va pas bien marcher. Il faut une texture assez sèche, pas trop non plus, pour pas faire immédiatement comme du plâtre sous les yeux, quoi. Voilà les filles et les garçons. J'espère que ça vous aide. À bientôt. Ciao.